5. La première toile du catalogue s'intitule 5. Elle représente le monde dans lequel nous vivons. Elle mesure 1,40 m sur 1 m. Sur fond émeraude et des nuances bleues et jaunes, on y distingue 5 taches rouges orangées. Elle représente les 5 continents. À droite du tableau se trouve un petit cercle d'or. Il représente le soleil qui se lève à l'Orient. En bas, à gauche, sont gravés 28 petits carrés sur fond bleu outre-mer foncé. Ils font référence aux 28 questions posées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'événement eut lieu lorsque le prophète fut parti à la Mecque transmettre son message. Les Qurayshites allèrent trouver les plus grands rabbins de l'époque versés dans le Pentateuque. Ils leur demandèrent « Vous avez reçu le livre du ciel et nous n'en avons point reçu. Il faut nous tirer du Pentateuque les questions les plus difficiles afin que nous les adressions à Mohammed. » Les rabbins en tirèrent 28 des plus difficiles et dirent « Adressez-lui ces questions. Si ces réponses sont en accord avec ce qui se trouve dans le Pentateuque, vous saurez qu'il est un véritable prophète et il faudra croire en lui. » Une de ces questions fut « En combien de temps Dieu a-t-il créé ce monde ?» La ayah choisie est dans la sourate Al-A'raf, verset 54. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Soumis à son commandement, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. L'arbre de vie. Le deuxième tableau s'intitule L'arbre de vie ou la lignée des prophètes. Il mesure 1,90 m sur 96 cm. La couleur prédominante est le bleu en rappel à la couleur de notre planète vue de l'espace. Viennent ensuite les branches en arabesque. Elles s'étalent sur toute la partie supérieure de la toile. En guise de feuilles, les cercles d'or symbolisent la lignée des prophètes. En bas du tronc, on peut y voir 9 fleurs rehaussées d'or symbolisant les planètes du système solaire. La ayah choisie est dans la sourate Al-Baqarah, verset 30. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Le troisième tableau s'intitule 19. Il mesure 1,10 m sur 1 m. C'est une explosion de couleurs chaudes. Le rouge est dominant. Des éclaboussures de bleu et de jaune d'or y dégoulinent et viennent se parsemer 19 fleurs sur toute la surface de la toile. Celle-ci symbolise le codage mathématique dans le Coran du chiffre 19. La ayah choisie est dans la sourate An-Naml, verset 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Elle est de Salomon et elle se lit au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. L'univers. Le quatrième tableau s'intitule L'univers. Il mesure 1,10 m sur 1 m. Il est représenté ici en fond d'or sur toute la surface du tableau. Vient se poser dessus une spirale bleutée qui démarre au centre du tableau pour venir se terminer à ses extrémités sans fin. Ceci représente l'expansion de notre galaxie dans l'univers sans fin. La ayah choisie est dans la sourate Dhariyat, verset 47. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Et nous avons construit le ciel et assurément nous continuerons à l'étendre. Qaf. Le cinquième tableau s'intitule Qaf. Il fait référence à la sourate Qaf, l'une des 28 questions posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la montagne Qaf? Le prophète répondit, Dieu a créé la montagne Qaf autour de la terre. On la nomme le pieu de la terre. Comme il est dit dans le Coran, les montagnes sont des pieux. Cette montagne est de couleur émeraude. Le tableau mesure 90 cm sur 90.
recouvert sur toute sa surface de spirales dorées sur lesquelles vient dégouliner 2 tons de bleu. Au centre vient s'inscrire en calligraphie arabe la lettre Qaf. Sur l'ensemble du tableau sont éparpillées des fleurs oranges rehaussées d'or et 3 feuilles d'argent sur lesquelles on retrouve une spirale symbolisant l'immensité de l'univers. La ayah choisie est dans la sourate Qaf, verset 45. بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nous savons mieux que toi ce qu'ils disent, tu n'as pas à les contraindre. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Al-Hadid. Le 6e tableau s'intitule Al-Hadid, le fer. Le tableau est graphique et reste sur les mêmes tons que le précédent Qaf. Ils ont la même dimension. C'est un jeu de symboles décoratifs. On y voit à sa droite une bande qui représente les composites électroniques et mécaniques. Dans une étape particulière de la vie de ces immenses étoiles appelées la supernova, au moment de l'explosion de ces dernières, la matière accumule fortement cette fusion nucléaire continue et forme par la suite le fer. Le Saint-Coran contient une sourate appelée le fer. Celui-ci est d'une force redoutable. Ses bénéfices sont trop nombreux pour être énumérés. Sans le fer, il n'y aurait pas de champ magnétique terrestre. Sans le fer, la Terre serait inadaptée pour être habitée. Le fer forme la structure de base de la substance rouge dans le sang des humains et des animaux. La ayah choisie est dans la sourate Al-Hadid, verset 25. بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. En vérité, nous envoyâmes nos messagers avec des signes manifestes, et nous envoyâmes avec eux le livre et la balance, afin que les gens puissent agir avec justice, et nous fîmes descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et afin qu'Allah puisse distinguer ce qui l'aide et qui aide ses messagers. Bien qu'il reste invisible, assurément, Allah est fort et puissant.
L'astrolabe. Le 7e tableau s'intitule l'astrolabe. Il mesure 1,20 m sur 1 m. Il fait référence à l'appareil de mesure dont les hommes se servent depuis l'Antiquité. Outil aux fonctions multiples, il permet notamment de mesurer la hauteur des astres et de lire l'heure en fonction de la position des étoiles ou du soleil. Il est aussi le plus ancien instrument de navigation. Le fond de la toile est de couleur verte assez nuancée avec quelques taches bleutées et jaunes. Au centre vient se poser en évidence l'astrolabe or bronzé. À chaque coin de la toile, on peut y voir un petit cercle qui symbolise le nord, le sud, l'est et l'ouest. La ayah choisie est dans la sourate Al-Baqarah, verset 164. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et répand des bêtes de toute espèce, dans la variation de vent et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. La Kaaba. Le 8e tableau s'intitule la Kaaba. Il mesure 1,94 m sur 1,30 m. Il est composé de formes géométriques. On y voit des carrés et des rectangles de différentes dimensions et différentes couleurs. Le bleu, le rouge, le jaune, le marron, l'or et l'argent. Dans toute cette composition de formes géométriques, on voit 7 carrés jaunes à l'intérieur desquels se trouve un carré noir symbolisant la forme cubique de la Kaaba. Et au centre de 5 autres carrés est écrite la Shahada en calligraphie arabe. Sur le reste des formes géométriques, on voit des décorations berbères. Le tout recouvert d'un film de spirales miniature dorée. La ayah choisie est la sourate Al-Baqarah, verset 144. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Assurément, nous te voyons tourner le visage dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Assurément, ceux à qui le livre a été donné savent bien que la vérité venue de leur Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Arcanes. Le 9e tableau s'intitule Arcanes. Il symbolise les 5 piliers de l'islam. On a ici 5 toiles qui mesurent chacune 2 mètres sur 34 cm. Le premier est de couleur verte et de feuilles d'or. Il représente la Shahada avec son inscription en calligraphie arabe. Le deuxième est de couleur jaune et de feuilles d'or. Il symbolise les 5 prières de la journée. Le troisième est dans des tons mauves et de feuilles d'or. Il symbolise la zakat. Le quatrième est de tons bleus et de feuilles d'or. Il symbolise le jeûne du mois de Ramadan. Le cinquième est de couleur rouge et de feuilles d'or. Il symbolise le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. La ayah choisie est Surat al-Maïda, verset 15. بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, en passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Le nombre d'or. Le 10e tableau s'intitule Le nombre d'or. Il mesure 2,48 m sur 1,50 m. Il fait référence aux divines proportions mathématiques utilisées par de grands artistes, architectes et scientifiques. Léonard de Vinci, Botticelli, Géricault, Georges Seurat pour les arts, Le Corbusier côté architecture et bien d'autres depuis l'Antiquité grecque.
La toile est peinte dans un style impressionniste. Elle est divisée en 2 tons, jaune-orangé pour le haut et bleuté pour le bas. Décentré par rapport au milieu du tableau, vient se poser un grand cercle entièrement recouvert de feuilles d'or. 99 cercles noirs rehaussés d'une pointe d'or sont parsemés sur l'ensemble de la toile. Ils symbolisent les 99 noms et attributs de Dieu.